Alors, on est prêt pour cette fin de version? Ouais, ça va. Ouais. Je suis prêt. Pourquoi mouais? Ça a pas l'air d'aller, gars. Si, ça va. Ça va. T'inquiète. Allez, je suis prêt. On commence. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à toi Criti. Et salut Black James, on se retrouve pour Attention, je critique. Merci bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est attendu par les fans du MCU depuis maintenant plusieurs mois. Je parle bien évidemment de Avengers Endgame. Sans plus attendre, passons tout de suite au résumé et aux acteurs. Au lendemain de la défaite contre Thanos qui a anéanti d'un claquement de doigts la moitié de l'univers, les Avengers restants sont confrontés à la plus grande de toutes leurs épreuves. Trouver en eux-mêmes la force de se relever et de découvrir le moyen de vaincre Thanos une bonne fois pour toutes. Alors, dans les acteurs, nous avons Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man, Chris Evans dans le rôle de Captain America, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, nous avons Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, et enfin nous avons Paul Rudd, comme ma bite, dans le rôle de Ant-Man. Donc, je vous le rappelle, je ne suis pas un grand fan des films Avengers. À vrai dire, sur 4 films, les 2 premiers je ne les ai pas aimés. Et Infinity War, j'ai bien aimé. Surtout la fin que j'ai kiffé, mais bon. Donc, pour ma part, qu'est-ce que j'ai pensé d'Avengers Endgame? J'ai vraiment bien aimé Endgame. J'étais clairement sur le cul. Vu que pour moi, les Avengers, je suis pas trop fan, surtout les 2 premiers. Ben, pour Endgame, c'était ça. C'était où ça passait, où ça cassait. Et je suis content de savoir que c'est passé plutôt que ça s'est cassé la gueule. Je dis que j'ai aimé Avengers Endgame, mais je sais qu'il a aussi des défauts. Eh oui les fans, faut pas se voiler la face, il y en a. J'en ai pas relevé beaucoup, mais il y en a quand même. Et on va les divulguer tout de suite. Premier point négatif, Hulk. Alors, je vous rappelle que dans Infinity War, Hulk a disparu littéralement. Il est rentré à l'intérieur de Bruce, il s'est fait... Non, je suis en position fœtus. Dans ce film-là, ils ont décidé de combiner les gènes de Bruce et de Hulk pour en faire un espèce de scientifique. Et pour moi, ça c'est un point négatif. Pour moi, j'ai plus l'impression que Hulk, ils ont voulu en faire un personnage comique. Le point négatif sur ça, c'est vraiment Hulk en fait. J'ai pas aimé le fait qu'ils ont voulu combiner les deux. Limite, je préférais Infinity War quand Hulk était pas là en fait. Bah, il était là, mais pas là parce que Hulk c'est Bruce. Mais je préférais quand il était caché en fait, quand il avait honte d'avoir perdu contre Thanos, vous voyez. Je ne reproche pas aux frères Russo d'avoir essayé de nouvelles choses, et surtout d'essayer de faire ça avec Hulk. Mais pour ma part, j'ai pas accroché avec ce Hulk. Après je dis pas que c'était une grosse merde non plus, mais je dis juste que voilà, pour moi c'est un point négatif. J'aurais aimé avoir limite Bruce en fait. Juste Bruce ou alors Hulk en mode vénère, mais pas essayer de combiner les deux. Mais attention, Hulk dans ce film ne m'a pas fait passer un mauvais moment. J'ai juste que c'est un point négatif ce qu'ils ont fait de lui. Nuance. Deuxième point négatif, j'ai trouvé la musique de fond pas trop marquante. Contrairement à Infinity War où il y a beaucoup de musique qui m'avait marqué, comme le thème principal ou alors Heaven for You. Et j'en passe. Les 2 musiques que j'ai relevées d'Infinity War. Là, dans Endgame, j'ai pas relevé beaucoup de musiques qui m'ont marqué. J'ai trouvé ça dommage, le fait que la musique d'Endgame était ou alors vite oubliable, mais après les musiques se fondaient bien avec ce qui se passait à l'écran. Donc voilà, mais j'ai trouvé la musique pas tellement marquante, c'est dommage. Peut-être que vous justement, vous avez kiffé la musique, vous l'avez trouvée marquante, et peut-être que vous avez kiffé le nouveau Hulk. Je vous rappelle, chacun a ses opinions personnelles, on n'est pas là pour juger les goûts de chacun. En point négatif, c'est tout ce que j'ai relevé. Putain oui, je suis sur le cul. Et clairement j'étais pas prêt. Et maintenant on va passer un peu à la partie spoil. Vous le savez peut-être, je sais même pas trop si c'est du spoil, vous le savez peut-être, les héros sont ressuscités. Voilà. Comment? Je vais pas vous le dire, je vais vous laisser visionner le film si c'est pas déjà le cas. Mais même en sachant que les héros
vont être ressuscités, parce que bon, c'était prévisible, hein, je vous rappelle, avec tous les films que Marvel avait teasé pour sa phase 4 et tout, ben, même pour la fin de la phase 3, comme par exemple Spider-Man Far From Home, qui sort le 3 juillet, je crois, bah malgré ça, putain, je m'attendais tellement à ce qu'il ressuscite, surtout de cette manière, je vais pas vous le cacher, oui, je m'attendais à ce qu'il revienne de cette manière, mais honnêtement, ça... La fameuse bataille qu'il y a à la fin où tous les héros arrivent par les portails de Doctor Strange et son acolyte, putain, cette scène m'a donné des frissons. Donc malgré cette scène prévisible, putain, j'ai quand même eu des frissons en la voyant. Et du coup, c'est un gros point positif ça par contre. Je vais un peu vous spoiler, mais le film se déroule 5 ans après les événements de Infinity War. Du moins, après l'introduction entre guillemets. Ouais. Ceux qui l'ont vu comprennent, ceux qui vont le voir n'ont pas encore très bien compris, mais je voudrais éviter de trop spoiler aussi. Donc vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'il jouait plus sur les événements, la psychologie qui tournait, les héros qui sont vraiment touchés par ce qui se passe en ce moment, le fait qu'ils n'ont pas réussi à sauver les autres, à empêcher Thanos de claquer des doigts, de réunir les pierres d'infinité. Surtout Thor en fait, c'est parce qu'on le voit, Thor a un gros changement, et le fait d'avoir fait changer tout ça, j'ai vraiment aimé. Vraiment, vraiment, là... je ne parle pas comme un fan du MCU, je vous rappelle que le MCU pour moi, c'est voilà, c'est pas oufissime pour moi, c'est pas une religion, je suis pas là en mode, pour moi quand un film du MCU sort, je vais pas le voir impatiemment, sauf le nouveau Spider-Man qui sort en juillet, mais ça c'est parce que je suis fan de Spider-Man, nuance, voilà, je suis pas un grand fan du MCU non plus, hein. Autre point positif, il faut que j'en parle, c'est le rôle qu'apporte Ant-Man dans ce film. Et là où j'ai aimé, c'est que les frères Russo lui ont donné une putain d'importance. En gros, c'est lui qui sait quoi faire en fait. Voilà, en gros. Autre point positif, les effets visuels et les décors, putain, incroyable. La scène finale où ils se battent, putain, vraiment extrêmement bien foutu. Ou d'autres effets visuels, genre dans l'espace et tout. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, visuellement, le film, bah, c'est ouf en fait. C'est incroyable. Non, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça putain de beau. Et contrairement à Infinity War, j'ai presque pas distingué les fonds verts. Incroyable. Non mais parce qu'Infinity War voulait cette approche beaucoup plus violente, contrairement à Endgame. Voilà. Eh attention, je peux défendre le MCU aussi, comme je peux défendre des films Star Wars. Eh oui. On dirait pas. En conclusion, malgré ces défauts évidents que j'ai cités, Avengers Endgame est une putain de conclusion à la saga Avengers. Je ne m'attendais clairement pas à aimer, et ça me fait plaisir de savoir que j'ai aimé Avengers Infinity War ainsi qu'Endgame, alors que j'avais pas aimé les deux premiers. La preuve que des fois, il peut y avoir des exceptions. Bref, c'est tout pour cet épisode d'Attention Critique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me follow sur Twitter. C'est la fin de cette deuxième version d'Attention Critique. Cricti et moi, on revient du coup en septembre pour la reprise. Du coup, donc, on vous dit à la prochaine. Bye tout le monde, c'était Black Diams. Qu'est-ce qui va pas, Jean-Michel? Dis-moi tout. Bah ça me saoule, c'est la fin de cette deuxième version d'Attention Critique et je trouve rien d'intéressant à faire. Comment ça? Bah je sais pas, de la mise en scène, des révélations, quelque chose quoi. Bah, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi tu t'obstines à vouloir faire compliqué pour cette fin alors que tu peux faire simple? Y a rien de mal à faire un truc simple. Tu crois? Mais oui, t'inquiète, te prends pas la tête. On verra ça à la rentrée quand tu referas des vidéos, c'est bon. D'accord. Nice. Au revoir.